Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, le cycle de l'eau. Et pourtant, ce voyage perpétuel cache des secrets vraiment fascinants. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire. Pour commencer, une question qui a l'air toute simple. L'eau qu'on a dans un verre, là, tout de suite, quel âge peut-elle bien avoir? Accrochez-vous parce que la réponse est pour le moins surprenante. Et la voilà, cette fameuse réponse. C'est fou de se dire ça, mais l'eau qu'on boit aujourd'hui, eh bien c'est la même que celle que buvaient les dinosaures. C'est littéralement la même eau qui tourne en boucle sur notre planète depuis, tenez-vous bien, 4 milliards d'années. Ce qui veut dire, en fait, que chaque goutte d'eau a une histoire incroyable, un parcours unique qui nous connecte directement au passé le plus lointain de la Terre et à tout ce qui y a vécu. Alors, comment c'est possible tout ça? Eh bien, ça tient à un principe scientifique de base, la conservation de la masse. Pour le dire simplement, on ne crée jamais d'eau et on n'en perd jamais non plus. La quantité totale d'eau sur Terre, elle ne bouge pas. Jamais. Il faut donc imaginer notre planète comme un immense système de recyclage, mais en circuit complètement fermé. L'eau, elle, ne fait que changer d'état. Elle passe de la glace à l'eau liquide, puis à la vapeur. Elle change d'endroit, mais la quantité totale, elle, reste exactement la même. Ok, alors pour bien comprendre comment fonctionne ce système, il faut s'intéresser aux endroits où cette eau si ancienne est stockée. C'est là qu'elle fait des pauses pendant son long voyage. On appelle ça les réservoirs d'eau. Et là, l'échelle est juste vertigineuse. Imaginez un peu, plus de 97% de toute l'eau sur Terre se trouve dans les océans. C'est le réservoir numéro 1 et de très très loin. Et les 3% qui restent alors, la fameuse eau douce, eh bien, la grande majorité de cette eau n'est même pas liquide. Elle est piégée, gelée, dans les glaciers et les calottes polaires, ce qui rend l'eau douce qu'on peut réellement utiliser encore plus rare et précieuse évidemment. Bon, voyons un peu plus en détail comment tout ça s'organise. On va faire le tour des personnages principaux de notre histoire, les 6 grands réservoirs d'eau. Alors, on en dénombre 6 principaux. On a bien sûr les océans, les glaciers, et puis les eaux de surface, vous savez, les lacs, les rivières, ça c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi ce qui est caché, les eaux souterraines juste sous nos pieds, il y a l'atmosphère pleine de vapeur d'eau, et enfin le 6e, la biosphère, c'est-à-dire en fait tous les êtres vivants. Ok, maintenant qu'on sait où l'eau fait ses pauses, la grande question c'est comment elle bouge d'un réservoir à l'autre. C'est là que le véritable voyage commence. Et le moteur de tout ça, c'est qui? C'est le soleil. C'est son énergie qui chauffe l'eau et la fait s'évaporer. Une fois en altitude, cette vapeur d'eau se refroidit, elle se condense et paf, ça forme des nuages. Quand les gouttes deviennent trop lourdes, elles retombent sous forme de pluie, de neige, l'eau est récupérée et hop, le cycle peut recommencer. Mais attention, ce n'est pas le seul chemin possible. L'eau qui fond des glaciers, par exemple, va nourrir les rivières. Une autre partie de la pluie va s'infiltrer tranquillement dans le sol et aller recharger les nappes phréatiques. Mais au final, peu importe le parcours, tous les chemins mènent à la mer, et la boucle est bouclée. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la durée de ce voyage. Ça n'a rien à voir d'un endroit à l'autre. Une molécule d'eau peut passer à peine quelques jours dans l'atmosphère. Mais si la même molécule se retrouve coincée au fond d'un océan ou gelée dans un glacier, elle peut y rester pendant des milliers d'années, des millénaires, avant de repartir à l'aventure. Bon, tout ça, ça paraît immense, hein, planétaire, presque abstrait. Mais nous, les êtres humains, quelle est notre place dans cette histoire gigantesque? 65%. Juste ce chiffre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est tout simplement la proportion d'eau dans le corps humain. Oui, on est littéralement des réservoirs d'eau sur pattes. L'eau n'est pas juste quelque chose d'extérieur, elle fait partie de nous, elle est en nous. Et ça nous ramène directement à notre fameux 6e réservoir, la biosphère. L'ensemble des êtres vivants, les plantes, les animaux et nous, les humains. On est un maillon essentiel de ce cycle. On ne fait pas que l'observer ou l'utiliser, on en fait partie, complètement. Et pourtant, il y a un vrai paradoxe, qui est bien résumé dans cette citation. D'un côté, on fait naturellement partie de ce cycle. Mais de l'autre, avec le monde moderne, l'humain n'a eu de cesse de vouloir le maîtriser, le dompter. Souvent d'ailleurs au détriment de l'équilibre général. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Ce cycle, qui est à la fois ancien et parfait, c'est notre héritage commun. Alors la vraie question aujourd'hui, ce n'est peut-être plus de savoir comment le contrôler, mais plutôt comment on peut apprendre à mieux le comprendre pour s'y adapter, au lieu de s'acharner à lutter contre.